qu'il est beau de t'appartenir. Ô l'Éternel, qu'il est beau de t'appartenir. C'est à l'ombre de tes ailes que je trouve un refuge. C'est à l'ombre de tes ailes que je trouve un refuge. Ô Éternel, qu'il est beau de t'appartenir. Ô Éternel, qu'il est beau de t'appartenir. Ton hommes médite me faire du mal. Contre moi, jette de mauvais sorts. Ta parole à moi suffit pour me faire vivre. C'est sous toi que je trouve. Oui, 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 qu'il est beau d'appartenir à l'Éternel. La parole de Dieu déclare, soyez toujours joyeux. Vous savez, un cœur joyeux est un bon remède. Alors sur ce, je dis bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui encore sur Glorious TV, notre plateforme d'édification pour le bonheur familial. Alors, nous revenons comme chose due, chose promise, chose due. Voilà, c'est ça. Comme promis, nous allons continuer aujourd'hui avec notre thème sur la monoparentalité. Un thème qui m'est cher parce que j'espère aujourd'hui faire une petite pédagogie, rappeler à tous nos auditeurs, d'ailleurs nous vous disons merci parce que vous continuez à vous abonner, à suivre nos émissions, surtout à les partager pour édifier, parce que parfois ça peut peut-être ne pas vous concerner, mais le voisin, le collègue, un ami, peut-être vous êtes dans un champ de témoignage, vous avez un cas et vous cherchez comment donner des clés à cette famille. Je pense que vous pouvez télécharger ces émissions pour pouvoir accompagner votre encadrement dans une église de maison, dans une famille, auprès des amis, vous leur ferez du bien. Merci à ceux qui le font et surtout merci à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices qui nous écrivent et qui vraiment sont édifiés par ces conseils. Voilà. Alors, lorsque nous commençons cette mission que le Seigneur nous a confiée, elle se repose sur 3 piliers. Parce que face à la recrudescence des catastrophes dans les familles, des situations qu'on n'arrive même plus à qualifier, de la souffrance des familles qui engendre la souffrance citoyenne, parce que dans toutes les nations aujourd'hui, c'est la confusion. Et donc, Dieu nous donne un fardeau en tant que responsable des familles, en tant que personne expérimentée dans l'encadrement des familles, nous confie cette merveilleuse mission de parler des familles et d'amener ces familles à former une belle jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui est bien éduquée, bien encadrée, c'est la société et le vivre ensemble qui en profite. Donc, sur ces 3 piliers repose notre chère mission. Et lorsque nous avons reçu sur cette plateforme des invités, je pense qu'au début, on a défini qu'est-ce que c'est qu'une famille, d'où vient la famille, quels sont les différents types de familles. Et dans cette définition, il a été question de la famille monoparentale que j'ai commencé à aborder certainement quand mes invités seront disponibles. Oh là là, j'ai hâte. Elles viendront et nous allons continuer notre belle mission qui donne aux familles du baume au cœur. Je vous assure, nous sommes réjouis de savoir que ces missions sont en train de faire du bien à beaucoup de nos contemporains. Alors aujourd'hui, je viens pour continuer avec la monoparentalité. Est-ce vraiment en nous attardant sur les causes que nous allons bien faire ou pas? Ce que je voudrais répéter ici aujourd'hui, c'est que la monoparentalité est aujourd'hui un sujet débattu dans beaucoup de médias.
parce que c'est un fait de société assez préoccupant. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers qui abordent ce sujet. Il est assez préoccupant et il est temps que nous puissions prendre des mesures pour sauver nos bouts de chou qui vraiment se retrouvent dans cette position. Alors, je me suis dit, bon, écoute, là, l'émission d'aujourd'hui, alors, nous allons essayer encore d'aborder quelques causes. Et vraiment, je pense que chacun va se reconnaître quelque part. Mais le but ici, dans notre émission, c'est d'amener, d'apporter des solutions et d'amener ces merveilleuses mamans et papas qui se retrouvent, malgré eux, dans cette position, à affronter et à être gagnants, à être des vainqueurs, à réussir leur monoparentalité. Je sais que c'est possible parce que d'autres sont passés par là. On a des personnalités dans ce monde qui ont été élevées par un seul parent. Dans les communautés chrétiennes, on a des papas, des serviteurs de Dieu qui, malheureusement, après le départ de leurs épouses, ils sont restés, ils ont élevé les enfants dans la dignité, la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, c'est des grands missionnaires. Waouh! Bravo à tous ceux qui ont compris que la parole de Dieu est claire. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Quand une situation, vous faites face à une situation, quelle qu'elle soit, la première chose, c'est de dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et la réponse est tout de suite devant vous, c'est le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous ne sommes pas tombés dans ce monde par hasard. Nous avons été créés par Dieu et il prend soin de nous. Dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons, il est à nos côtés. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Je suis à la porte et je frappe. Je suis à la porte de ta souffrance. Je suis à la porte de ta douleur. Je suis à la porte de ton inquiétude. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est de nous faire du bien. C'est que nous acceptons son amour. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur quelques causes quand même parce que je me dis, lorsqu'on a un mal, lorsqu'on souffre d'un mal, d'une situation et qu'on a diagnostiqué la cause, on peut mieux accepter le remède, la posologie. On peut mieux accepter l'ordonnance et prendre tranquillement son traitement. Donc aujourd'hui, nous allons encore énumérer 2 ou 3 causes. Alors, nous avons vu le veuvage, on en a parlé. Je pense qu'aujourd'hui, les veuves sont boostées. Elles savent qu'elles ne sont pas seules parce qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Et même, il y a autre chose. Il parle à des communautés, il parle à des personnes. Il leur dit, la religion pure et sans tache, Jacques 1, 27, consiste, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, celui qui veut la grâce de Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui veut la bénédiction, doit s'occuper des orphelins et des veuves. Donc, nous avons beaucoup parlé de ce sujet. On a même essayé de mettre en garde ceux qui, vraiment, peut-être par mégarde, apportent souvent plus de douleur que de bonheur à ces familles. Tenez-vous tranquille, nous allons donner des clés, des solutions. Nous allons apporter vraiment des astuces qui vont vous donner du baume au cœur. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui dans cette émission ou à la prochaine émission parce que je ne veux plus vous prendre trop de temps quand je fais des émissions. Alors, nous allons voir une cause qui est aussi assez récurrente, des filles qu'on engrosse, c'est-à-dire un monsieur te promet monts et merveilles et il se met en ménage avec toi et tu te retrouves avec 1 ou 2 enfants et du jour au lendemain il t'abandonne. Ça, on a cette cause qui est assez récurrente. Beaucoup de mères se retrouvent avec des enfants dont elles ont vécu avec les pères de ces enfants. Mais du jour au lendemain, monsieur est parti. D'autres même
Le mec, il vient, il te promet des choses et dès qu'il t'engrosse, il disparaît. J'appellerais cette cause la parenté irresponsable parce que vraiment, vous laissez derrière vous des personnes en souffrance. J'espère que lorsque nous allons continuer à aborder des thèmes sur la famille, plusieurs se ressaisiront parce que lorsqu'on laisse derrière soi sa progéniture, quelle que soit la raison, je ne pense pas qu'on sera heureux dans l'avenir parce que la conscience de l'homme restera son premier juge. Voilà, donc il y a l'abandon. Après avoir engrossé une fille, cette parenté irresponsable est vraiment à réprimer, c'est pas bon. Voilà, donc après cette cause due à la parenté irresponsable, nous avons aussi une volonté, une caprice de bonne dame. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis suffisante, je n'ai pas besoin d'un homme, donc je peux faire mes enfants toute seule. Il y a des gens qui décident comme ça. Elle est bien, elle a beaucoup d'héritage. Bon, ok, écoute, c'est avec qui que je fais mes 2 gosses là. Et puis, c'est terminé, monsieur, je n'ai pas besoin de mariage. Tac. Voilà, et bien évidemment, elle commence à élever seule ses enfants. Bon, c'est l'une des causes, hein. Voilà. Et nous avons aussi les accidents de la vie. Il y a des mères, involontairement, elles ont été violées et elles se retrouvent grosses. Et donc, elles enfantent. Parfois, c'est des jumeaux. Il y a l'une des plus grandes causes de monoparentalité de nos jours. C'est le divorce. C'est le divorce. On ne sait pas pourquoi tant de divorces. Est-ce parce que de nos jours, la modernité ne supporte plus les conditions pour garder son foyer? Je pense que Micheline Sonafo et Madame Samebile ont beaucoup parlé là-dessus. Le mariage est une volonté de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Et elles ont essayé de vous faire comprendre que le mariage, ce n'est pas les beaux habits, les festivités, les thèmes, les fleurs, les décorations. Non, c'est au-delà de ça. C'est plus profond que ça. Allez dans les émissions passées que nous avons abordées avec Micheline et Samebile. Je pense que vous trouverez des réponses et Dieu merci pour ceux qui reviendront parce que je viens d'assister à un très beau mariage, un couple qui s'est séparé pendant 15 ans je pense. Ils se sont remis ensemble, c'était très beau. J'étais au mariage, j'ai beaucoup dansé, waouh, victoire. Et donc le divorce est une cause de monoparentalité, c'est à une allure exponentielle. Alors là, on peut même pas surfer là-dessus. Beaucoup de couples se séparent pour un oui ou pour un non. Non, mesdames. Vous avez tout à gagner en gardant votre foyer. Ne conseillez jamais à personne de quitter son foyer. Et il y a une cause que je devais mettre dans la première qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle d'un homme qui est tranquille avec sa chair et tendre, mais du jour au lendemain, un don Juan débarque. Il promet à cette femme, je ne sais quoi, des châteaux en Espagne. Elle saute sur ses enfants, parfois c'est 4 enfants. Elle s'en va, je vous assure, elle part, elle laisse ses enfants à cet homme paumé, elle le laisse avec ses enfants. Et bien évidemment, il y a beaucoup de cas comme ça. Oh madame, après 9 mois, oh là là, quel courage. Parfois, arriver devant, c'est la catastrophe. Et le retour devient parfois pénible, difficile, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, pour qu'un homme te reprenne dans ces conditions-là, c'est un peu difficile. Donc, aujourd'hui, je pense que, pour ne citer que ces causes-là, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit que notre but à Glorious TV, c'est pas d'aller fouiller dans ces causes, mais nous sommes là pour apporter des solutions
de l'aide, édifier, conseiller, apporter, participer à la restauration des familles, à la réussite de l'éducation de nos enfants. Croyez-moi, nous sommes passés par là. Nous sommes là parce que nous sommes passés par là. Nous parlons de ce que nous connaissons, de ce que nous avons pu apporter à cette société et nous croyons que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous avez intérêt à continuer à vous abonner à cette chaîne, à partager nos émissions parce qu'elles vous donneront du baume au cœur. Alors, face à toutes ces causes, je vous en supplie de m'écouter. Parce que lorsque nous allons aborder des solutions et des astuces, il faudra déjà qu'on comprenne que le malheur de l'homme vient de lui-même. Parce qu'il est écrit, nous vous avons dit que nous n'avons aucune autre référence en dehors de la Bible. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre en mal vient tout simplement du malin. Parce que Dieu a créé l'homme pour lui donner du bonheur. Et tout ce que nous voulons construire, without the Lord, hors du plan de Dieu, va nous apporter beaucoup de souffrance. Mieux vaut souffrir en Dieu que de souffrir hors de Dieu. Parce que si tu souffres en Dieu, Dieu saura te consoler. Parce qu'il est le seul capable de te consoler. Depuis la séparation de l'homme d'avec Dieu dans le jardin d'Éden, comme nos invités ont largement parlé là-dessus, Dieu a remis en place un plan de salut pour l'homme. Il n'y a pas de bonheur, ma chère maman, qui te retrouve seule avec tes gamins, cher papa, qui est délaissé par ta chère tante. Tu l'as aimée, mais elle t'a claqué, elle est partie. La solution ne viendra de nulle part. Nous ne sommes pas des youtubeuses déjà pour commencer parce que nous sommes des servantes de Dieu. Donc nous ne pouvons que vous apporter des solutions durables qui ont des fondements solides. L'homme séparé de Dieu doit absolument passer par la rédemption pour retrouver sa dignité, son identité, pour récupérer l'énergie, la force dont il a besoin pour aborder les souffrances, les challenges, les défis auxquels il fait face, qu'il rencontre dans la vie. Dans la vie, il y a beaucoup d'accidents. Et parfois, ces accidents ne viennent pas de loin. Le malheur de l'homme, l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est l'homme lui-même. Donc, aujourd'hui, le conseil que je laisse ici, c'est d'accepter l'amour de Dieu dans ta condition de monoparentalité. Eh bien, beaucoup l'ont fait et sont aujourd'hui heureuses, épanouies dans leur encadrement familial, bien qu'étant seules, oui, deux valent mieux. Écoutez, je vais un peu faire entre parenthèses pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est en biparentalité que ça se passe si bien. Il y a des couples qui sont dans leur foyer, dans leur ménage, mais qui ont eu du mal à élever leurs enfants. Les enfants sont allés dans tous les sens. Vous allez voir des monsieur et madame qui disent « on ne sait plus quoi faire de ces enfants ». Les enfants sont tombés dans la délinquance. Donc, en fait, nous aurons à donner des solutions dans la généralité. C'est-à-dire, comment élever, éduquer, cadrer et encadrer nos enfants de la meilleure manière. Je pense que nous pourrons enfin comprendre que ce n'est pas une question de monoparentalité. C'est vrai qu'une mère monoparentale doit assumer tellement de choses qu'elle a vraiment besoin d'un grand secours. Parce qu'elle doit interagir presque dans tous les domaines où
Parfois, les enfants sont des gros manipulateurs, hein, vous savez. Oh mon Dieu, c'est des manipulateurs. Ils profitent aussi de ce vide pour jouer avec la pauvre maman ou le pauvre papa qui s'efforce de leur apporter du bonheur. Nous allons voir tout ça certainement dans la prochaine émission parce que je ne veux plus vous mettre devant un écran pendant 1 heure. J'aimerais que vous preniez du temps déjà pour suivre ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous le verrez dans le livre de Jean 1. Fonde aujourd'hui, dès aujourd'hui, prend du temps pour reprendre. Vous savez, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut recommencer. Mieux vaut refixer de bonnes bases, se donner de bels objectifs. Mieux vaut dire, oh là là, j'ai échoué là, mais cette fois-ci, je vais repartir à zéro. Dieu vous tend la main. C'est encore possible d'être heureuse avec ses enfants, de récupérer les enfants que peut-être les mauvaises compagnies vous ont arrachés, peut-être des mauvais conseils, et peut-être vous-même, que ce soit la veuve, que ce soit une jeune dame qui se retrouve déçue. Parfois, monsieur vous abandonne, il dit qu'il s'en va vous chercher une vie. 5 années après, il n'est toujours pas revenu. Vous apprenez qu'il s'est marié. Et bye bye, il ne reviendra plus. Ça fait très très mal. Ça fait très mal. Mais je vous ai dit, dernièrement, que le premier conseil, la première clé, c'est de pardonner. Vous ne gagnez rien à garder rancune. Vous ne gagnez rien à continuer à pointer du doigt ce que X ou Y vous a fait. Dans la vie, pour repartir à point, il faut pardonner. Il faut oublier les offenses. Il faut savoir que tout est encore devant vous. Le bonheur est encore devant vous. Vous pouvez encore refaire tout en bien, en comptant sur Dieu. Voilà ce que je puis vous dire aujourd'hui. Il est temps que vous oubliez ce que monsieur Jean, ce que monsieur Alain, ce que X ou Y vous a fait. Vous pouvez encore pardonner. Il n'a pas coupé vos mains. Vos gamins sont là. Vous avez besoin d'énergie. Vous savez, un cœur, le cœur là. S'il garde les gens en prison, lui-même il est emprisonné. C'est l'avalanche des AVC aujourd'hui, des suicides, des dépressions. Parce qu'on arrive, il y a des gens qui pensent que garder rancune leur fait du bien. Non. Qui que ce soit, quoi que ce soit, quel que soit ce qu'on t'a fait, la première chose, le premier remède que je te donne sur cette chaîne, c'est de pardonner et d'aimer les gens qui vous ont fait du mal. Et pour nous, la parole de Dieu nous dit de prier pour ceux qui vous persécutent. Apprends aujourd'hui à dire, Seigneur, oui, Jean m'a abandonné avec les enfants. Je ne sais pas s'il était dans son bon sens. Alain est parti. Mireille m'a abandonné avec tous nos enfants. Je finis cette émission avec une histoire très pathétique. Comme je voyage assez, un jour dans un vol, il y a un monsieur à côté de moi qui commence à me raconter une histoire difficile. Soudain, il se met à pleurer. Il ouvre son téléphone, il me montre des images. Il me dit, Madame, mon cœur me dit de vous parler de mon histoire. Maman, écoutez-moi. C'était un jeune homme, bien. Voilà. D'ailleurs, c'était un homme d'affaires, puisqu'il m'a parlé de sa société. On était en plein Covid. Et donc, il a des employés qu'il a dû licencier, mais il continue à les payer pour les maintenir quand même en paiement partiel, parce qu'il espère que les affaires vont repartir. Ce monsieur s'est mis à pleurer. Parce que son épouse, la femme de sa jeunesse, sa belle, celle qu'il a aimée, elle n'avait rien, a décidé de s'en aller avec son copain, son ami. Il m'a montré cette femme dans ses débuts et ce qu'elle est aujourd'hui.
Croyez-moi, ce monsieur s'est mis à pleurer parce que cette femme a décidé qu'elle va le quitter. Elle est amoureuse de son ami. Alors je veux vite courir dans cette histoire. J'ai commencé à le suivre, on a gardé de bons contacts jusqu'au jour où il m'annonce qu'elle a finalement, devant les juges, elle a dit qu'elle ne veut plus de moi, elle ne m'aime plus. Les juges ont tout fait. Les juges ont compris qu'il y a quelque chose de malsain qui se passe derrière cette histoire. En fait, une histoire très diabolique. Parce que cette fille n'était pas dans son bon sens. Elle était ensorcelée. Croyez-moi, ça existe. Les mauvais esprits qui viennent parler derrière vos maris, qui viennent parler derrière vos épouses. Ce monde est dangereux. C'est une jungle. Si tu ne te caches pas à l'ombre de Tout-Puissant pour avoir du repos, tu ne pourras pas affronter ce monde avec ces esprits de mal qui circulent. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. Alors ce monsieur, pour ne pas trop allonger cette histoire, plus tard, parce que je l'ai confié à un serviteur de Dieu, je n'ai pas 10 000 solutions, que de chercher la solution en Dieu. Mais ce monsieur, s'il vous plaît, peut-être 1 ou 2 ans après, me fait comprendre que cette dame qui avait dévalisé toute leur vie là, elle est partie, elle revenait parce que le monsieur l'a abandonnée et elle est revenue le supplier de la reprendre. Bah, bien évidemment, c'est quand même un bel homme et tout. Un homme qui a des moyens, il avait déjà une autre femme. Il avait déjà trouvé une autre. Ben, madame voulait regagner son foyer. Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là? Si vous ne venez pas vous cacher à l'ombre du Tout-Puissant, mais comment vous allez aborder les choses qui vous arrivent? Il y a quelque temps, un évangéliste m'appelle, il m'envoie des vidéos, il m'envoie des audios, il me fait part d'une servante de Dieu qui lui fait part à lui de la triste réalité de son foyer. Elle et son mari sont dans l'église, ils fréquentent une église, encore qu'aujourd'hui, il y a tellement d'églises, on espère qu'elles sont approuvées par Dieu. Mais cette femme qui croyait avoir épousé un homme qui craint Dieu, se rend compte que son mari va vers des féticheurs. Ça ne marche pas comme ça. Point de bonheur en dehors de la volonté et de la parole de Dieu. S'il vous plaît, les jours sont mauvais. Le temps est court. Il est temps de se ressaisir et de revenir à son Créateur. Parce que lui seul peut te donner du baume au cœur. Lui seul peut bander tes blessures. Parce que par les maîtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris de nos maîtrissures. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté sur lui nos péchés. Parfois, on a une connaissance ici à Montréal qui vient de vivre des scènes macabres. Où les gens sautent sur les rails alors qu'il est conducteur de métro. Vous voyez dans quel monde on est? Est-ce la solution? Vous savez, quand on a multiplié des forfaits négatifs, la personne qui te poussait au mal te donne une solution rapide. Mets fin à tes jours. Non, ne mets pas fin à tes jours parce que Dieu, tu es récupérable. Avec Dieu, tu peux repartir à zéro. Ne déprime plus parce qu'on t'a abandonné avec les enfants. Fais le deuil, ton mari ne va pas ressusciter. Continue à le représenter en apportant à tes enfants un bon encadrement. C'est pourquoi un cœur joyeux est un bon
remède. Les enfants sont heureux de vous voir heureuse. Voilà où je vais arrêter aujourd'hui cette émission qui était en train d'essayer encore d'énumérer quelques causes et d'apporter déjà une bonne préparation. Vous savez, on arrange d'abord la table avant de servir. Donc, à la prochaine émission, nous allons parler de comment y arriver, comment bien éduquer ses enfants. Donc, sur ce, encore une fois, abonnez-vous, partagez, likez et surtout, c'est pas inbox que vous devez envoyer vos commentaires, c'est sur la plateforme. Merci encore à tous ceux qui vraiment vont prendre part à cette merveilleuse mission. Nous sommes à nos faibles commencements, nous attendons beaucoup de vous et nous savons qu'ensemble, nous ferons des exploits. Que tous ceux qui sont troublés viennent trouver asile en Dieu. Merci pour la servante de Dieu, Christine Song, cette chantre de l'Éternel qui nous a composé ce beau cantique. Que tous ceux qui sont troublés viennent trouver asile en Dieu. Bientôt, nos invités, dès qu'elles seront disponibles, elles vont me dire, on va continuer à apporter aux familles beaucoup de bonnes choses. Au revoir et à bientôt sur Glorious TV.